Alors on le sait, hein, c'est l'heure de vérité pour François Bayrou aujourd'hui lors de ce discours de politique générale, cette déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Suspendra pas donc cette réforme des retraites. A priori, c'est non. Bonjour Marc. Marc. Bonjour David, vous m'entendez? Bonjour. Ah, je vous entends mieux, c'est mieux. Journaliste à Ah, l'opinion, ça va? très bien, et vous? Très très bien. Bon, on le sait que l'équation se complique. Alors effectivement, on enregistre, il est midi 1 sur Boursorama et on aura la réponse, l'arbitrage final du Premier ministre à 15 heures lors de ce fameux discours à l'Assemblée nationale devant les parlementaires. A priori, donc, c'est non, il n'y aura pas de suspension. Le Premier ministre qui souhaite évidemment que les partenaires sociaux reprennent les négociations, mais dans l'attente, ni suspension immédiate, ni différé, manifestement, de la réforme des retraites. Oui, alors il faut se méfier, hein, parce que François Bayrou peut toujours changer d'avis au dernier moment. La question, c'est comment rallier le Parti socialiste à une non-censure, donc le fait qu'il ne censure pas le gouvernement. Olivier Faure, ce matin sur BFM TV, avait l'air assez optimiste parce que il faut voir que le Parti socialiste a obtenu aussi des concessions dans le budget lui-même, hein, parce qu'il y avait le thème central de la réforme des retraites, mais il y avait aussi des demandes qui concernaient le budget et le budget de la sécurité sociale. Et là-dessus, a priori, le gouvernement a fait des pas en direction du Parti socialiste. Bon. Donc, si on se met dans cette hypothèse-là, à savoir pas de suspension, mais reprise des négociations, après il y a la question de savoir si le budget sera voté dans un second temps, mais imaginons qu'il y ait de nouveau une reprise des discussions entre les partenaires sociaux. Euh, Ils vont retomber, syndicats et patronat, sur les mêmes désaccords. Ils ont déjà beaucoup discuté pendant longtemps sur ces sujets-là. Mais c'est ça le risque, c'est que les syndicats vont reprendre leur position de l'intersyndicale, c'est-à-dire dire on ne veut pas du recul de l'âge légal de départ à 64 ans, et donc quelles alternatives sont possibles? Et on sait que il n'y a pas 36 solutions en matière de retraite. Soit on augmente les financements du système, on augmente les cotisations, on trouve un impôt qu'on affecterait au système de retraite. Le patronat y est extrêmement hostile. C'est avec le patronat que les syndicats vont négocier. Soit on diminue les pensions des retraités actuels. Donc ça, c'est une personne n'en veut. Personne n'assume de dire qu'il faudrait taper sur les retraités actuels pour trouver des financements alternatifs. Et donc, il reste l'allongement de la durée des carrières, que ça soit par l'âge légal, un âge minimal qu'on doit attendre avant de partir, même si on a ces annuités, ou une augmentation de la durée de cotisation. Et là, on va se rendre compte dans la discussion que une solution alternative à l'âge légal n'a rien d'évident, puisque en fait, chaque paramètre entraîne des perdants et qu'une augmentation de la durée de cotisation peut avoir des avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et donc, la discussion risque de se révéler très, très compliquée. Il y a un sujet sur lequel les partenaires sociaux pourraient avancer, c'est celui de la pénibilité, la meilleure prise en compte de la pénibilité. Oui, mais Le patronat, ça résout pas la question du financement. Parce que ce que souhaite le gouvernement, c'est que il n'y ait pas d'accroissement du déficit des comptes du régime de l'assurance vieillesse. exactement, c'est une règle d'or qui a été posée et à partir de ce moment-là, je la prends tellement pour acquise cette règle que je ne voulais même pas citer, mais effectivement c'est important. Si on ne veut pas dégrader le déficit des retraites, eh bien il y a toutes les alternatives que je vous ai décrites et il va falloir trouver une solution et a priori, La seule voie de passage, Marc, la voie de passage, la seule, si je comprends bien, puisqu'on ne baissera pas le niveau des pensions, c'est inacceptable. euh, la hausse des cotisations, patronat, MEDEF, CPME n'en veulent pas. Voilà, il Mhm. reste quoi? Il reste donc la durée de cotisation, nombre d'annuités nécessaires pour partir à la retraite sans décote. Sans- Combien d'annuités en plus pour qu'on ait le même impact financier qu'un départ à la retraite, l'âge légal, à 64 ans? Combien d'annuités en plus il faut? Je cite l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Ekal, qui édite le site FIPECO, et lui, il dit, pour avoir le même effet financier, il faut plus d'augmentation d'années de cotisation que de recul de l'âge légal pour obtenir le même effet financier. Autrement dit, si vous voulez remplacer 2 ans de recul de l'âge légal, il faut plus d'augmentation d'années de cotisation. Ça veut dire passer, aujourd'hui, on sera dans quelques années à 43 ans. Ça veut dire qu'il faut passer à plus de 45 ans. Donc, Et pourquoi pas? psychologiquement, bah, déjà, ça ferait travailler des cadres extrêmement longtemps, hein. Si vous
prenez une entrée dans la vie active vers 23, 22 ans, pour ajouter plus de 45 ans, ça commence à devenir, ça fait un départ à la retraite très tard. Et puis surtout, contrairement à ce que les gens croient, ça ne touche pas que les cadres, ça touche des carrières, des gens qui ont des carrières hachées, qui ont eu des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail, qui sont en fait rentrés assez tard sur le marché du travail, qui n'ont pas commencé nécessairement à travailler très tôt et qui doivent aller jusqu'à l'âge d'annulation de la décote. Et ça fait des retraites d'autant plus reculées. Et donc, en fait, la durée de cotisation, contrairement à ce que vous ont dit les politiques pendant la négociation de la réforme Borne, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas aussi évident que ça. Il n'y a pas un paramètre, l'âge légal qui toucherait les plus modestes et la durée de cotisation qui serait formidable et égalitaire. Non, ça ne marche pas comme ça. La durée de cotisation, ça touche moins ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont à peu près une carrière avec des trimestres validés grâce au chômage, grâce au dispositif maladie qui ont des trimestres validés, qui ont une carrière à peu près complète, de partir à la retraite un peu plus tôt. Mais Mais par contre, ce que je vous disais, c'est que ça touche des carrières hachées, ceux qui ont eu du mal à s'insérer sur le marché du travail, et ça les fait partir beaucoup plus tard. Il faut qu'ils attendent 67 ans, l'âge d'annulation de la décote, et donc ça serait pas très bon pour eux. Et donc, en fait, il n'y a pas de système idéal. En fait, l'équation reste la même. Si la France veut rétablir ses finances publiques, il faut qu'elle augmente ses taux d'emploi, notamment le taux d'emploi des seniors, et donc il faut qu'elle les fasse rester plus longtemps sur le marché du travail, et ça passe notamment par une réforme des retraites. Et dans cette optique-là, l'âge légal minimal de départ, c'est le paramètre le plus efficace Mm. parce qu'en fait, les employeurs et les salariés se calent sur cet âge qui est très facile à comprendre pour décider de la date de départ en retraite. Même si certains employeurs poussent leurs seniors plus tôt à partir et les licencient avant la fin de leur carrière, s'ils savent que l'âge légal est reculé, c'est ce qu'on a vu dans la réforme de 2010. Hein. Dans la réforme de 2010, on voit que les entreprises ont décalé de 2 ans l'âge de départ. L'âge légal est passé de 60 à 62 ans. Ben, les entreprises licencient toujours un peu plus tôt certains seniors, mais l'ont reculé l'âge de départ de 2 ans. Donc ça Mm. augmente le taux d'emploi des seniors. Et donc il y a une controverse. Les syndicats disent il faut d'abord augmenter l'emploi des seniors, le taux d'emploi des seniors, pour pouvoir reculer l'âge de la retraite. Sinon, beaucoup de gens se retrouvent au chômage. Et le gouvernement, ou les anciens gouvernements disaient, mais non, c'est en augmentant l'âge légal de départ à la retraite qu'on augmentera le taux Mm. d'emploi des seniors. Et les deux ont raison. Et le problème, c'est que les syndicats n'ont pas de solution miracle pour augmenter l'emploi des seniors sans reculer l'âge de départ à la retraite. On voit très bien que dans tous les pays qui ont un fort taux d'emploi des seniors, il y a un âge de la retraite qui a été reculé et on incite les seniors à rester le plus longtemps possible en poste. Cela passe par notamment de la retraite progressive, ça passe par de l'adaptation des postes, de reconversion au milieu de carrière. Le problème en France, c'est que par exemple, on commence aide-soignante, on finit sa carrière aide-soignante. On commence à puéricultrice en crèche, on finit sa carrière puéricultrice en crèche. Et donc, en fait, il faut travailler sur la prévention de la pénibilité. On ne peut pas porter des enfants en bas âge toute sa carrière. Et en France, on ne sait pas faire d'offrir des possibilités d'évolution de carrière à des gens qui ont Mm. des métiers comme ça, un peu pénibles. Pardon, juste, tout est très clair, mais je reviens au point de départ. C'est quoi l'alternative une fois qu'on a dit tout ça? Parce que si on ne peut pas toucher aux pensions, on ne peut pas les baisser. Si on n'augmente pas les cotisations, parce que c'est du pouvoir d'achat en moins pour les salariés et des coûts en plus pour les entreprises, et que sur les annuités, plus de 2 ans d'annuité de plus, c'est compliqué parce que ça fait mécaniquement beaucoup de perdants. Quelle est l'alternative si les partenaires sociaux remettent la question sur la table des négociations? Bien évidemment, les syndicats vont pousser pour une augmentation de cotisation, dire que, il y a d'autres moyens d'augmenter le taux d'emploi des seniors, que ça va peut-être faire des recettes dans les caisses, qu'on peut peut-être taper un tout petit peu dans le fonds de réserve des retraites pour financer de la suspension, etc. Mais le patronat va être très hostile à ces solutions. Et donc, à la fin, on retombera sur l'alternative entre durée de cotisation et âge légal. Et peut-être qu'on augmentera un peu plus la durée de cotisation. On peut par ailleurs, pour éviter d'afficher une durée de cotisation qui monterait jusqu'à 45 ans, si on veut le même rendement, c'est la règle d'or posée par le gouvernement, bah, on peut jouer sur ce qu'on appelle la décote et la surcote, c'est-à-dire, bah, OK, on reste à 43 ou 44 ans ou 44 ans et demi de cotisation, Ah, pardon, c'est une baisse mais des pensions déguisées, ça, hein? Non? c'est de la quoi? C'est Oui, une baisse des pensions c'est déguisées?
C'est exactement ce que j'allais ajouter. Le problème, c'est que là encore, les gens se diront, ah bah moi j'en ai marre de travailler. Si on ne change pas la pénibilité, si ne fait pas de plus de prévention, comme je disais, les gens vont dire j'en ai marre de travailler, je pars à la retraite, je me débrouillerai avec ma retraite. Et puis finalement, ils vont partir avec des décotes et donc ils vont être insatisfaits de leur niveau de vie à la retraite. Et donc, en matière de retraite, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Il faut savoir que la France, c'est un des pays où on part à l'âge effectif de départ des gens 63 ans de- et demi dans le dans le système. privé. 63 ans et demi, on l'a su vendredi par la CNAV. Oui, oui, mais dans le privé, mais il y a aussi le public. Enfin, en tout cas, quand on regarde l'âge de départ effectif de l'ensemble des gens, y compris les régimes spéciaux, etc., c'est les Français, c'est eux qui partent parmi les plus tôt à la retraite. Et en plus, ils ont une très bonne espérance de vie et une très bonne espérance de vie sans incapacité. Et donc, c'est les personnes en Europe quasiment qui passent le plus de temps à la retraite. Il y a toujours un pays où les gens passent plus de temps à la retraite pour une catégorie, soit les hommes, soit les femmes, mais la France est quasiment championne dans ces domaines. Et donc, si elle veut continuer à se payer un modèle social assez généreux, bah, elle ne peut pas être celle qui finance le plus longtemps les gens à la retraite alors que la situation démographique est en train de se dégrader assez rapidement. Voilà, le message est clair. Merci en tout cas. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc. Bonne journée. Merci David, Salut. bonne journée.